For 130 years, the Eiffel Tower has crossed eras and continues to fascinate. With over 6 million visitors every year, it remains the most visited monument in the world. Despite her great age, the Iron Lady remains a feat of architecture, technique, and technology the world over. Ça va bien? Et vous? Ça va, Louche? Tu vas bien? We will take you behind the scenes of this exceptional monument. Alors, tu fais attention à toi? Vas-y. Allez, on a le premier bon, ça passe à suivre 4 poulets. On cherche. The Eiffel Tower is also a human adventure. Bonjour. Ça va? C'est obligatoirement un travail d'équipe, hein, tout seul, on ne peut rien faire. Almost 800 people behind the scenes care for, maintain, and dedicate themselves to her every day. Nous sommes les femmes et les hommes de la Tour Eiffel qui la tiennent debout. Et on retrouve presque toutes les nationalités au sein du monument. Each member of this family has a special bond with the Eiffel Tower. Quand on dit qu'on est à la Tour Eiffel, on a tout dit. Je ne sais pas si, même dans mes rêves les plus fous, j'aurais pu imaginer un jour avoir une boutique à la Tour Eiffel. Je suis marié avec une dame qui a 130 ans. On a une alchimie entre nous. On s'est promis de ne pas se quitter. C'est la dame de fer. All know each other, exchange ideas, and work in harmony for the benefit of the tower. C'est un de nos meilleurs techniciens. Voilà. Bon, il y en a d'autres, bien sûr, mais il travaille très bien. J'ai été à l'école à Paris et donc pour moi, travailler au 2e étage de la Tour Eiffel, c'est une belle fierté, c'est génial. Il n'est pas donné à tout le monde de monter au 5e étage. Il n'est pas donné à tout le monde de participer quand il y a le feu d'artifice du 14 juillet. On est tous acteurs du monument et ça c'est très fort. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous aider? Over 1 year, we followed the teams of the Eiffel Tower. For them, their one goal, to offer visitors an unforgettable memory. Faites une petite pause au premier, allez aux boutiques. Je me demande si le Père Noël n'est pas là d'ailleurs. Comment il va mon grand? Oh mais qu'est-ce qu'il a grandi? Bienvenue au 2e étage, mesdames, messieurs, tout le monde descend. Everybody has to leave the elevator. Vous devez changer d'ascenseur pour le sommet, mesdames, messieurs. The Eiffel Tower represents Paris and France to the world. It's the ambassador of our gastronomy and French excellence. Mais encore, mais encore, mais encore. Since its birth, the Eiffel Tower has constantly reinvented itself to innovate and meet all the new challenges. Depuis ce matin, la météo n'est pas avec nous. On voit qu'il y a un gros nuage qui, j'espère, va passer à côté de la tour. She must constantly adapt and modernize to last. Le réseau d'eau qui est en bleu. La Tour Eiffel, c'est le meilleur endroit au monde pour tirer un feu d'artifice. Parce que son aura, c'est-à-dire que tu dois toujours être à son niveau. Et elle est assez haute. We will help you discover the life of the Eiffel Tower through these exceptional women and men. The Eiffel Tower has passed through time and she almost disappeared. She had to adapt to continue to exist. Eiffel était très attaché, évidemment, à la pérennité de la tour qui portait déjà son nom. C'est assez rare dans l'histoire pour être souligné. Et s'est employé à lui trouver une raison d'être, une utilité, en fait. Ce qu'il a vraiment sauvé, c'est d'installer, en collaboration avec l'autorité militaire, un poste émetteur sur la tour. La tour est une grande antenne très haute. On peut tendre un câble entre le sommet de la tour et le champ de Mars.
Et donc, ça a permis à l'autorité militaire, déjà intéressée par la radio, bien de créer des émissions à longue distance. Et c'est ça qui a assuré la survie, en quelque sorte, à long terme de la tour. Alain, the operations manager at the EDF, takes us to the roof of the Eiffel Tower, a place forbidden to the public. La position élevée du site de la Tour Eiffel et surtout à l'endroit où on se trouve permet d'installer pas mal de capteurs, notamment des capteurs météo de Météo France, des capteurs de Air Paris également. There are 120 antennas for television, radio, or telephone on top of the tower. But there are also these curious metal objects. These are the lightning rods that protect Parisians from lightning. Ici, nous nous trouvons au sommet de la Tour Eiffel, sous les antennes de diffusion de la radio et de la télé. Et sur le site de la Tour Eiffel, on diffuse la radio et la télé sur l'ensemble de la région parisienne, donc dans un rayon d'à peu près 70 km autour de la Tour Eiffel, ce qui fait une population desservie de 12 millions de téléspectateurs. That's 45 TV channels and 32 radio stations broadcasting through the Eiffel Tower. Today, Alan leads an exceptional operation that will change the size of the Eiffel Tower. C'est Alain Evano. Il y a notre camion qui arrive là. Oui, monsieur Evano. Il est devant, ok, là. pas de souci, on y va. Ok, merci. Ça va, Luc? T'as fait bonne route? Ouais, impeccable, ça va. Tu peux y aller. The new antenna to be installed at the top of the tower arrives. Voilà, c'est bon pour nous, merci. Ok, je vous en prie. Voilà. Vas-y, vas-y, tu peux y aller. C'est bon, Luc? Ça va? Ah, c'est impeccable, belle manœuvre. Bon, bah, une bonne chose de fait. Bon, ça c'est fait. Ça c'est pas peint. Bon, j'ai de la peinture. Hein. C'est ce qu'on va faire. Il y a de la peinture. Hein. Elle est peinte aux nouvelles couleurs de la Tour Eiffel, donc le brun jaune, donc qui sera la nouvelle couleur de la Tour Eiffel. Parce que ça va être compliqué après d'aller la peindre là où elle sera installée. C'est un événement important dans le sens où la Tour Eiffel va grandir. Donc on rajoute 6 mètres à la Tour Eiffel, donc elle va atteindre 330 mètres. Donc c'est un événement, hein. La Tour Eiffel ne grandit pas tous les jours. La dernière fois qu'elle a grandi, c'est quand on a installé les antennes UHF pour la TNT, donc en 2000. Et donc là, elle a augmenté de 4 mètres. Et donc là, elle augmentera de 6 mètres. Mon rôle, c'est de m'assurer que l'antenne peut se monter sur la tour. Ça fait 400 kilos, ça peut paraître anodin, mais monter à 324 mètres, c'est une masse qui va avoir des prises au vent. Je rappelle que la tempête de 99, on a 228 km/h au sommet de la tour. Donc autant dire que cet élément, c'est un peu un pylône qui va osciller. Donc il faut s'assurer qu'il puisse bouger, mais sans faire bouger toute la Tour Eiffel. On va la monter. Alors pour la monter, on ne peut pas la mettre dans les ascenseurs, on ne peut pas la monter par les escaliers, ni faire une énorme tyrolienne. Donc le seul moyen, ça sera l'hélicoptère. Ça va se faire de jour, puisque un hélicoptère, en plus, il faut avoir des repères, et on préfère travailler de jour pour avoir de meilleurs repères visuels. It's D-Day for the Eiffel Tower teams. While the monument is closed for the operation, a storm crosses Paris. A security perimeter is set up for the helicopter. All the press are here to cover the event, but for the pilot, it's impossible to fly in these conditions.
on est toujours en stand-by pour l'instant météo. Toute la zone est dégagée, il ne reste plus que l'hélicoptère à mettre en route. Le problème, c'est que le pilote doit avoir un visuel, un repère sol pour rester stable. Et s'il y a des nuages, il ne voit rien, quoi. Donc c'est ça le sujet. Et tant qu'il n'est pas clair là-haut, il ne prendra pas la décision de décoller. Dans toutes ces opérations, il y a toujours une grosse responsabilité, puisque bien évidemment, on s'occupe de notre propre sécurité, mais aussi des personnes qui sont au sol. Voilà. En haut, il y a 3 personnes sur un espace assez réduit. Donc le but, c'est de ne blesser personne durant cette manipulation. A priori, il y a une petite trouée. Si on pouvait avoir un peu plus de vent pour pousser les nuages, ça serait bien. Mais il y a une petite trouée qui s'annonce derrière, là. J'ai quelqu'un de mon équipe qui est en haut au sommet, qui est en liaison radio avec moi constamment. Quelque part, je suis aux ordres. Voilà, on me dit monte, on me dit descente, on me dit à droite, à gauche, voilà. Et puis, une fois que c'est posé, je relâche les lignes et puis je redescends de m'opposer ici. Voilà. À tous de Stéphane Roussin. Donc là, maintenant, on est en train de préparer le démarrage de l'hélico. Et je pense que d'ici 5 minutes, on va pouvoir passer en confinement sur la tour. Bien reçu pour le PC vidéo. Bien reçu pour le sommet. Et démarrage turbine hélicoptère. On a passé le premier moment critique, qui est le décollage avec la charge en suspension sous l'hélicoptère. Maintenant, le deuxième point critique, ça va être d'avoir le stationnaire au niveau de l'antenne. L'hélicoptère qui est en train de se positionner tranquillement là-haut, avec un gros nuage qui arrive. On va espérer que la fenêtre va être bonne. Voilà, ça bouge, ça bouge. Parti. Pas simple. Pas simple, et comme depuis ce matin la météo n'est pas avec nous, on voit qu'il y a un gros nuage qui, j'espère, va passer à côté de la tour. Ok, l'hélicoptère a largué l'antenne. Il regagne le champ de Mars, donc on peut déconditionner la tour Eiffel. Féliciter l'hélico parce que le mec, vous avez vu un peu là, il est comme ça, il regarde comme ça. En plus, c'est impressionnant. Impressionnant.
C'est une fierté pour l'ensemble des parties prenantes de cette opération, d'avoir fait une première en fait. C'est la première fois qu'on fait un héliportage sur la Tour Eiffel. Ça s'est jamais fait et c'est exceptionnel. Ce qui est exceptionnel, c'est l'environnement. Voilà, c'est Paris, c'est la Tour Eiffel, c'est quelque chose qu'on fait une fois dans sa vie. Donc c'est pas une mission qui se refuse. Voilà. Quand on me l'a proposé, bon, j'ai pas hésité bien longtemps avant de dire oui. Ouais. La prime n'était pas Merci. Bon, bah, belle manip, sympa. Ouais. Pendant les prochains centenaires, la Tour Eiffel ne va pas regrandir. C'est aujourd'hui qu'elle prend 6 mètres de plus. Donc voilà, donc c'est un peu spectaculaire. On vit ça qu'une fois dans une vie, quoi. The Eiffel Tower is waking up taller. Paris is still sleeping. All the teams are on the bridge. "365 days a year, daily at 6 a.m., there are deliveries to restaurants and shops. The South Pillar elevator. It's the only way for the goods to reach the floors. At the same time, Bob especially opened the doors of the Eiffel Tower to us. Voilà notre belle tour. Le poste de sécurité pour Bob Frank. Transmettez. Test talkie, s'il vous plaît. Reçu, fort et clair. Pareil pour moi, merci beaucoup. Bonne journée. Je m'appelle Bob Frank. Je suis néerlandais, donc je suis né à Eindhoven, aux Pays-Bas, dans les années 1900. Et je gère l'exploitation journalière de la Tour Eiffel depuis presque 23 ans. After working for Disney, Bob devoted himself with passion to the Eiffel Tower. Salut Daniel, tout va bien? OK. C'est particulier puisque quand on fait 27 000 personnes par jour, il faut y aller, donc ça crée des liens, oui. Rembourser la famille de la Tour Eiffel. Sophie, ça va? Et on se connaît tous puisque beaucoup de gens sont là depuis longtemps. En pleine forme. Le café est chaud? Oui. Tu es un amour, merci beaucoup. Ici, c'est toujours bien puisqu'on travaille tous les jours ensemble. Et c'est un point stratégique, même pendant l'ouverture du monument. On voit un peu tout ce qui se passe sur le parvis. Elle prend toujours bien soin de moi, Sophie. Merci beaucoup. Bon, on va aux deux. For Bob, the countdown has started until the public arrives. Julien, tout à l'heure. Fabrice, ça va? Bonjour, monsieur, dame. Bonjour, ça va? Alors ici, point stratégique, le montage, voilà. Avec Antonio Inacio, le chef de site propreté. Le lever de soleil, oui. La dernière fois, le sommet était au-dessus du nuage. Extraordinaire. The goods lift is the official way for the employees of the tower to reach all floors when reporting for duty. Ça va? L'ascenseur arrive normalement. At the same time, Fatoumata receives the goods for the day. Ah, je suis là. Tu vas bien? It is delivered daily. Alors du coup, on va mettre la palette. These shops are a must for tourists from all over the world. Je suis à la Tour Eiffel depuis bientôt 8 ans. J'ai d'abord débuté en tant que conseillère de vente. Et aujourd'hui, je suis manager d'équipe. Oui, tu peux le laisser là, t'inquiète. Voilà, très bien. Merci. Mon métier, c'est de gérer la vie des boutiques, l'animation de l'équipe, la mise en avant des produits. Ça marche, à tout à l'heure. Merci. Comment? Oui, c'est nouveau, c'est sympa. Je sais pas, pour l'instant, on a reçu ça ce matin. On verra bien, mais ça a l'air sympa. Tu as testé celui-là ou pas? Every morning, she puts on the shelf hundreds of products that visitors take away. Donc je pense qu'ils doivent tous être au même prix. Ok, bon. Très bien. Nous sommes les femmes et les hommes de la Tour Eiffel qui la tiennent debout. On retrouve presque toutes les nationalités au sein du monument. Et c'est ce pas qu'on effectue pour aller à la rencontre de l'autre qui permet de créer les liens, de se connaître
de renforcer ces liens-là et de fonder la belle famille que nous constituons aujourd'hui. Je mets ici en attendant, comme ça. Et At the same time, in the basement of the Eiffel Tower, Henri is preparing to start up the elevators. Là, on voit l'ascenseur qui fait sa course pour arriver au sol. Et quand il sera au sol, on va procéder à des petits contrôles techniques et puis à une petite maintenance journalière. Il y a une partie du système qui fonctionne encore à l'origine. Donc on a des petites manettes hydrauliques manuelles. Bon, j'ai postulé à l'époque en 95. Ça fait 25 ans qu'on est là, donc ça nous donne une bonne expérience de la Tour Eiffel. Elevator machinery is the most sensitive part of the tower. One failure, and all the visits to the monument would be stopped. Three historic cogs are checked daily by a technician. Donc faites attention, il y a... Là, ici, c'est la cabine pilote de l'ascenseur, avec tout le contrôle-commande de la cabine. On a un certain nombre de points qu'on doit graisser. Sur l'ascenseur, on a des organes en mouvement, donc ils sont sollicités toute la journée. Donc, la première chose qu'on fait le matin, c'est ces petits graissages-là. Et ça, c'est tous les matins. Et là, on va les graisser, les poulies. On aurait pu prendre des technologies extrêmement contemporaines et finalement on a décidé de préserver autant que possible le patrimoine industriel et de garder la technologie Eiffel pour les ascenseurs pour précisément qu'on soit un lieu de transmission de l'histoire et du patrimoine industriel. We return to Fatoumata. In less than an hour, a horde of tourists will want to leave with a souvenir of their visit. effectivement, c'est du champagne Tour Eiffel. On va voir, peut-être qu'on va les mettre là. Je pense que c'était ici. To inspire the customers, presentation needs to be taken care of. Le client étranger recherche toujours le meilleur produit qui puisse garder le plus longtemps possible. Donc une fois chez lui, il pourra se dire voilà ce que j'ai retenu de mon séjour à Paris. They have their flagship product. Les Asiatiques, ils recherchent en général tout ce qui est porte-clés. Donc dès qu'ils arrivent, ils ont tendance à acheter le même produit. D'autres vont s'intéresser à des tours Eiffel, comme les Américains, les enfants qui aiment bien du coup les boules, etc. For Fatoumata, everybody's taste must be catered for. The books, the clothes, the toys, or the jewelry. But there are also products that are sold outside the store by distributors. On a des distributeurs au niveau des étages. C'est des distributeurs de médailles et de billets souvenirs. Ça fonctionne super bien. Bon courage. Tout à l'heure. Bonjour madame, ça va? Bonjour Mokhtar, ça va? Ça va et toi? Oui. Ça va Louche? Tu vas bien? Viens là-bas, ça va? Tu vas bien? Monsieur, bonjour. Alors, du coup, deuxième étage. The medals. It's one of the best sellers. They sell about 1,500 a day. Parce qu'on reçoit quotidiennement des appels de la part, que ce soit des collectionneurs ou des touristes en fait, qui collectionnent justement ces médailles et ces billets. Ensuite, petit contrôle, si tout va bien. Hop, c'est bon.
Alors, comment ça se présente? Ah, il y a quelqu'un. Oh là! Quelle nouvelle? Ça va bien? Et vous? Donc là, en effet, il passe l'autolaveuse ici. Bonjour patron. Bonjour patron, ça va? Voilà. Ça c'est Edison, là Gustave. Exactement. Eiffel. Voilà. Le responsable d'exploitation, c'est le représentant du directeur général auprès des autorités, auprès des salariés, auprès des visiteurs. Mais je gère aussi toute la propreté, les sanitaires, toutes les fournitures et tous les agents d'entretien sanitaire qui sont de 40 personnes environ. C'est nickel. Voilà, on a la... Ah oui, la voilà. nouvelle. Voilà la nouvelle. Ah, voilà, exactement, c'est ça. Et ah, mais elle est là. Ça va? Quelle nouvelle? Voilà. Merci. Hein. Allez, on va faire le salon. Voilà. Ici, c'est une salle qu'on nettoie le matin très tôt et qu'on fait des mises en place, voilà, des mises en place des chaises, toute conférence. Et tu nettoies le vitre. Et on nettoie les vitres, vous voyez, ces vitres-là, c'est nous. Donc on a la vue sur Paris. Voilà. Puisque là, c'est quand même le salon avec la plus belle vie. Ouais, la plus belle vue au monde. Et toi, tu commences à 6h moins quart. 6h moins quart, mettre l'équipe en place. Puisque tu n'as que 3 heures pour nettoyer tout le monument. Exactement. Et donc, tu es environ 25 personnes? Oui, 25 personnes. Après, il y a l'équipe de permanence aussi, qui arrive vers 10h. On a l'équipe de permanence jusqu'à la fermeture. Oui, ils assurent le nettoyage des touristes. Avec des interventions à la demande. Exactement. Les incidents, les côtes vomies, les glaces, les pop-corn. Everyone is working so that the Eiffel Tower can open its doors on time and welcome its first tourists. It's 9:30. As the entire monument is being cleaned, the tower has opened and the first visitors are here. Ça va? The teams now have a few minutes before the tourists hit the floors. It's time for the final technical checks. C'est bon, tu peux y aller. Hein. Donc là, à la machinerie, il a pris le contrôle commande, il a fermé ses portes, et là, il va faire son premier voyage maintenance. Le voyage maintenance, c'est personne dans l'ascenseur. On le fait tourner à petite vitesse jusqu'au premier étage. Voyage de maintenance, c'est validé. Je peux prendre la main ou pas? Ouais, je vous donne la main. Ok, merci. Et ensuite, on fait un voyage qu'on appelle le voyage des portes. C'est-à-dire qu'on monte dans l'ascenseur et on fait un voyage entier jusqu'au 2e étage et on vérifie toutes les portes, cabines, palières. Il y a des parties mécaniques qui datent des années 1898. Hein. Bien qu'il y a des choses qui ont évolué, on a mis un petit peu de technologie quand même. En fait, c'est des petits capteurs qui permettent de vérifier s'il n'y a pas un obstacle entre les deux et ensuite de pouvoir fermer les portes. Donc quelquefois, il y a des petites poussières ou des choses comme ça sur ces capteurs-là. Tous les matins, on fait un petit nettoyage. Et ensuite, on décèle des bruits. Hein, il peut y avoir des bruits de roulement, des bruits de frottement. Le chariot de l'ascenseur, il est quand même d'époque. Hein. On est un petit peu habitué au bruit de l'ascenseur. Hein. C'est des petits bruits qui sont tout à fait normaux, on va dire. Et ensuite, il y a un nettoyage des portes. Parce que bon, toute la journée, les gens ils rentrent et ils sortent, il y a de la poussière un petit peu partout. Donc, Nada! Est-ce que je suis très bien avec lui, bien sûr. C'est un de nos meilleurs techniciens. Voilà. Bon, il y en a d'autres, bien sûr. Mais il travaille très bien. Pour te dire que l'ascenseur, il est prêt pour l'exploitation. Eh bien, merci beaucoup. De rien. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci Henri. Allez, au revoir. Merci. Bienvenue. Ça va l'équipe boutique? Ça a été? Voilà, les touristes arrivent, c'est bien. C'est le coup de feu, tous les ascenseurs fonctionnent.
Les équipes sont prêtes. Bonjour, messieurs, dames. Bienvenue. La sécurité est prête. Donc ça se présente plutôt bien. Ça fait plaisir. PC d'exploitation pour l'Ouest, ouverture de l'ascenseur au public. Merci Nathalie. Bon, à toutes les équipes, excellente ouverture, merci beaucoup. Une excellente journée à toutes les équipes. Bienvenue. Bonjour. On a une chance aujourd'hui, on a un soleil là. Reception agents have an essential role, guiding tourists according to the type of visit chosen. Bonjour madame. Là vous avez un petit drapeau bleu, ça veut dire que vous avez les escaliers. Oui. Il faut vous rendre aux escaliers. Ah, d'accord. Among them, Wim and Rida. They advise visitors with passion. Vous avez une autre vue dans les escaliers que dans les ascenseurs. Bon, bah, on va Ok. le faire, on fera une pause au premier, on va prendre le Faites temps, une hein. petite pause au premier, allez aux boutiques. Je me demande si le Père Noël n'est pas là d'ailleurs. Ah, il y a peut-être ça. Bonjour messieurs, dames, est-ce que je peux vous aider? On a besoin d'acheter des tickets. Oui, vous souhaitez monter par ascenseur ou escalier? Ascenseur. Ascenseur, ça sera tout de suite à gauche. Ok. Ce qui est bien avec ce métier-là, c'est qu'on change continuellement de poste, c'est pas rébarbatif, on fait pas toujours la même chose. Donc on peut se retrouver à contrôler les tickets des gens qui montent au sommet. Super. L'ascenseur au-dessus s'il vous plaît, bonne visite. Allez-y. On peut être à l'annonce à la sortie de l'ascenseur. Quoi qu'il arrive, je préfère avoir froid l'hiver et chaud l'été plutôt que d'être enfermé dans un bureau toute l'année. Ils vont pas tarder à arriver, là ils sont dans les ascenseurs. Et je jette un œil sur le côté, si j'y arrive, oui, c'est bon, il est au premier. On ne peut pas être lassé quand on est ici, c'est toujours un plaisir de venir travailler ici. L'emblème de Paris, l'emblème de la France. C'est sûr qu'on est fiers d'être ici. C'est un endroit unique au monde, copié dans d'autres pays, mais nous on a la vraie. Bienvenue au deuxième étage, mesdames, messieurs, tout le monde descend. Everybody has to leave the elevator. Vous devez changer d'ascenseur pour le sommet, mesdames, messieurs. If you are going to the top floor, yes, please join the maze just in front. Inside the maze, please. Join the line for the top. Faut être minimum bilingue, oui, pour travailler sur le monument. Si on veut communiquer un minimum avec la clientèle qui est pas uniquement française, mais internationale, je pense que le fait d'être en contact direct avec la clientèle, c'est ce qui fait que ce métier est passionnant. Do you have a top floor ticket, maybe? No? Okay, you have the view from here, or you also have the view there? No less than 30 nationalities are represented in the Eiffel Tower teams. Donc là, l'ascenseur est obligé de faire un arrêt au premier étage. Il ne peut pas directement aller du sol au deuxième étage. Donc au premier étage, l'ascenseur est obligé de s'arrêter. Et il y a une manipulation qui s'est faite parce qu'on monte au premier étage comme ça et ensuite plus verticalement vers le deuxième. Le sommet peut fermer pour des problèmes météorologiques, c'est-à-dire que quand le vent dépasse 80 km/h pour des raisons de sécurité, on arrête la vente des billets, donc il n'y a plus de montée, les gens descendent, et une fois que le sommet est complètement vidé, on le ferme définitivement, jusqu'à ce que le vent se calme. Et la deuxième raison, c'est que quand il y a trop de monde au sommet, on n'a pas le droit de dépasser 400 personnes au sommet, pour des raisons de poids, pour des raisons de sécurité, une nouvelle fois. Donc on arrête la vente, en bas il y aura marqué « sommet fermé », ça veut dire qu'on ne vend plus du billet. Voilà, donc ça régule comme ça. Comment il va, mon grand? Oh, mais qu'est-ce qu'il a grandi! On this winter day, despite the cold, visitors continue to rush through the floors. An average of 16,000 people visit the Eiffel Tower every day. But tourists are not the only ones to walk the floors. Among them, Eric and Henri. They are two of the 20 electricians who work on the Eiffel Tower. They will perform a very special maintenance on the lighthouse at the top. Aujourd'hui, ça fait plus de 25 ans qu'on travaille ensemble avec Henri. Alors, on est collègues de travail, mais on est aussi amis. On est arrivés pratiquement en même temps. Moi, je suis arrivé en 1994, Henri en 1995.
Ça fait plus de 20 ans que je le connais, donc c'est plus un ami qu'un chef, quoi. Donc on travaille en toute collaboration et comme des amis, quoi. Voilà, donc... Avant de travailler à la Tour Eiffel, je travaillais dans une usine, donc j'avais pas du tout ce cadre de travail. Donc on en profite tous les jours. Quand on monte, c'est un régal. We've arrived at the top for the magical view that the public doesn't normally get to see. Venir au 5e étage, déjà on s'isole un peu du public. Donc on se retrouve seul, donc on est un peu... c'est chez nous, quoi. Hein. Donc ce sont nos installations, on est un peu seul, et puis il y a un panorama qui est à chaque fois exceptionnel. Et... Non, on va dire qu'on s'en lasse jamais. Non, on s'en lasse pas. Hein. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. At the Eiffel Tower, not less than 150 professions are represented: the food industry, maintenance, reception, and security agents. Between the employees and the external contractors, 800 people work on the monument. C'est une petite ville avec ses installations. On retrouve vraiment tous les corps de métier qu'on trouve dans une société. Nous sommes 16 électriciens, voilà, et on entretient de la haute tension, donc l'alimentation en 20 000 volts, qu'on va redistribuer sur le monument. Donc au 5e étage, on s'occupe des balises qui sont derrière nous pour signaler la Tour Eiffel aux avions. Bon, aujourd'hui, on est sur le phare. Today's maintenance consists of performing checks on the tower's south lighthouse. It helps to have a strong heart. On va regarder le volet, on va ouvrir. Je vais démonter ça. On ouvre... ouais, ça. C'est parti. Quand j'ai postulé à l'époque, j'ai eu un entretien ici. Et puis la première chose, c'est que je suis monté à la plateforme technique du 2e étage pour voir si j'avais le vertige ou pas. Donc oui, effectivement, il ne faut pas avoir le vertige. Voilà. Tu l'as coupé là? Oui. Oui, il est coupé, oui. C'est très compliqué à entretenir. Parce qu'il y a le public, on ne peut pas tout couper. Donc c'est assez complexe à entretenir. Mais bon, ça fait partie du charme de la Tour Eiffel et c'est ce qui fait aussi notre joie, notre force. Hein. C'est bon. Parfait. C'est bon, tu veux que je fasse les vis du haut? Une petite clé pour défaire la... Attends, moi, bouge pas. C'est une clé de 8, une clé de 10. L'outillage, quand on part en intervention à Tour Eiffel, c'est très important. Il faut qu'on l'ait sur nous, parce que redescendre au sol, c'est tout de suite une perte de temps entre descendre, remonter, trouver l'outillage, à peu près de 1 heure. Attends, il n'y a rien qui gêne là? On fait un essai de lampe. Ouais. Après, on regardera le fonctionnement des volets. Alors, tu fais attention à toi? Ouais, vas-y. Parfait. Les phares ne tombent pas tous les jours en panne, heureusement. Mais de toute façon, s'il y a un accident sur le phare, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, on doit intervenir de toute façon. Quand il a été mis en place, il y a eu de gros défis techniques, c'est-à-dire qu'on était très perturbé par les champs électromagnétiques des antennes, donc on n'arrivait pas à faire fonctionner le phare. Donc on a été obligé de faire communiquer donc, ces différents automates avec de la fibre optique pour pas qu'on soit justement perturbé par tous ces champs électromagnétiques. Et même nous, travailleurs, on était exposés à ces champs électromagnétiques. Donc sur les premières années du phare, on était obligé de travailler avec une sorte de combinaison tressée de fibres métalliques. En fait, on avait une armature, c'était une cage de Faraday qu'on se mettait sur nous. Et comme ça, tous les rayons électromagnétiques ne pénétraient pas dans cette combinaison. Donc après, on a créé des cages de Faraday autour de la machine. Et en fait, le fait de créer ces cages de Faraday, ça a enlevé beaucoup de problèmes de dysfonctionnement. The tower's technical facilities are in constant evolution. Nowadays, the operation of the lighthouse uses very precise robotics. Quand je suis arrivé à la tour, moi, il n'y avait pas de phare. Et dans les années 2000, l'idée a été de remettre en place un phare et aujourd'hui, ils sont automatisés.
Pour pouvoir un peu donner cette impression de phare qui tourne, il y a 4 machines qui ont été mises en place et qui tournent à chaque fois 2 par 2. Ce sont des lampes au xénon d'une puissance de 6000 watts. Et c'est des lampes qu'on ne peut pas allumer, éteindre, allumer, éteindre. La lampe, une fois qu'elle est démarrée, elle reste allumée jusqu'à l'extinction du phare à 1h du matin. Donc la lampe reste allumée et c'est les volets qui vont faire office de ce qu'on appelle de coupe-flux, qui vont venir s'ouvrir ou se fermer pour laisser apparaître le rayon qui a une portée à peu près de 80 km. C'est bon? Je coupe. Voilà. Souvent, quand le phare dysfonctionne, on nous appelle, on a des petits messages ah, il n'a pas marché hier ou il manquait un rayon. Donc c'est vrai qu'on monte rapidement parce qu'on aime bien qu'il marche. On aime bien, c'est un peu notre fierté. Hein. C'est le phare de Paris. If the current lighthouse of the tower is from the year 2000, the very first one was from early last century and its technology was quite different. À l'origine, la tour était imaginée comme une espèce de phare monumental qui allait éclairer tout Paris, avec un phare qui pouvait porter jusqu'à 70 km. C'était un phare qui tournait, un phare de marine en fait, qui tournait sur des rails et qu'on pouvait déplacer comme ça pour faire balayer l'horizon. Then in 1957, the lighthouse was replaced by broadcasting antennas for television, but the tower had not said its last word and continued to illuminate the city of light with its dress. Aujourd'hui, il y a un phare qui fait toujours cette fonction de phare qui marque le sommet de la tour et qui marque le sommet de la tour dans une tour qui est aujourd'hui éclairée, comme elle n'était pas à l'origine. Petit à petit, des éclairages qui se sont modifiés, des projecteurs extérieurs d'abord, et puis en 1982, des éclairages intérieurs orangés qui ont donné cette couleur un peu chatoyante à la tour, remplacés par des LED qui consomment moins d'électricité, qui permettent aussi non seulement de faire briller la tour 5 minutes par jour, juste avant l'heure, d'une manière assez exceptionnelle, et puis qui permet de colorer aussi la tour pour des événements. Elle était en rouge pour l'année de la France en Chine, la Coupe du Monde de rugby, enfin, elle a suivi pas mal de couleurs différentes, et ça lui donne aussi un aspect plus événementiel, en fait, qui accompagne les grands événements de la ville de Paris ou même de la France. Préserver et promouvoir l'image de la tour, c'est en permanence chercher à innover, à relever des défis, à faire des choses qu'on n'a jamais fait, et de le faire avec ce petit panache à la française. Elle est notre image à travers le monde. Et donc, dans notre image, il y a aussi celles et ceux à qui nous donnons la parole grâce à la Tour Eiffel. Et par exemple, sur les discussions que nous avons avec des grandes ONG, des grandes causes, on ne pouvait pas imaginer ne pas l'éclairer aux couleurs de l'Ukraine, par exemple. On ne pouvait pas ne pas être partenaire d'Octobre Rose ou de Earth Hour, c'est-à-dire le moment où on éteint la Tour Eiffel pour sensibiliser sur le dérèglement climatique. Donc, l'image de la tour, c'est aussi une tour qui reste contemporaine aux ambitions de l'époque. We can no longer count the number of colours that the tower has covered, guaranteeing its popularity in the same way as the twinkling that makes it shine with 1,000 lights. Mais en fait, il ne devait pas rester, normalement, le scintillement. Oui. C'était juste pour l'an 2000. Et les gens, ils ont tellement aimé ça que maintenant, ça devient quelque chose de... C'est quelque chose... Alors, l'hiver, un peu moins, mais l'été, c'est assez formidable. Le Champ de Mars est noir de monde. Et les gens attendent le scintillement. Et quand il se déclenche, ça fait toute la foule qui est amassée au Champ de Mars. Il y a une grande clameur. C'est sympa, quoi. Il n'est pas donné à tout le monde de monter au 5e étage de la Tour Eiffel. Il n'est pas donné à tout le monde d'aller escalader les structures quand on fait les campagnes d'illumination. Il n'est pas donné à tout le monde de participer quand il y a le feu d'artifice du 14 juillet, d'être acteur. Ça, je crois que c'est très important. On est tous acteurs du monument. Et ça, c'est très fort.
It's thanks to the talent of all these women and men who bring the Eiffel Tower to life that the monument is now world famous. They work behind the scenes. Together they are proud of their work. Every day, they contribute to making the Eiffel Tower the symbol of French excellence. She's constantly reinventing herself for her visitors, who keep coming in great numbers to enjoy her. With a new dress and a new elevator for 2024, she continues more than ever to be the pride of the French.